Ce matin, on va aller poursuivre notre aventure. On a accompagné les apôtres, au début tous les apôtres, après ça Pierre, après ça il y a Jacques dans ça, il y a tous les apôtres. Et là, on continue ce matin avec Paul et ses fidèles compagnons. Puis on va continuer à savoir qu'est-ce qui est arrivé. Savez-vous, des fois, c'est une histoire. Mais maintenant, on est rendu qu'on dit histoire, c'est comme un conte. Non, non. C'est une histoire vraie, dans l'histoire. Ça fait un petit rappel la semaine dernière. Vous vous souvenez, Paul et compagnie et ses compagnons étaient où chez Philippe, l'évangéliste. Hein, il y avait 4 filles qui prophétisaient. Mais c'est Agabus qui est venu confirmer à Paul qu'est-ce qui lui arriverait, qu'est-ce qui s'en venait pour Paul. Paul n'a pas été découragé par ça, au contraire, il a été encore de plus en plus déterminé à suivre Christ. Mais les apôtres dans l'église de Jérusalem, avec les frères, avaient une crainte des réactions des Juifs croyants de Jérusalem, parce qu'ils avaient entendu des choses sur Paul. Fait qu'ils voulaient rassurer ces croyants-là que Paul venait pas démolir ou parler contre ou tout ça, de la loi, de l'Évangile et tout ça. Mais il y a eu une attaque, mais pas des Juifs de Jérusalem, il y a eu une attaque des Juifs d'Asie, les mêmes qui avaient poursuivi Paul, les mêmes qui s'en prenaient à Paul. Puis, on a vu l'intervention du tribun, un tribun qui est un homme très important, qui a le contrôle législatif, et c'est lui qui représente la loi, hein, qui représentait la loi. C'est sûr qu'il était redevable, mais c'est un homme très important. Puis Paul lui fait une demande. Paul demande au tribun quelque chose. C'est là on va terminer, hein, le chapitre 21 des Actes. Puis quand le tribun le lui eut permis, Paul, se tenant sur les degrés, sur les marches ou les plateformes, a fait signe de la main au peuple. Puis là, il y a eu un grand silence qui s'est établi, puis il est arrivé quelque chose. Savez-vous quoi? Paul a parlé en langue. Langue hébraïque. Ça a toujours été ça, le parler en langue, dans dans les Actes et dans Corinthiens, on l'a vu, on l'a étudié avec Fernand Legrand, ce prédicateur autrefois pentecôtiste, puis qui a fait des recherches, puis qui a puisé dans la parole de Dieu, puis l'étude qu'on poursuit sur le parler en langue de son livre qu'il a écrit. Mais Paul, c'était pas la seule langue qu'il parlait, hein, parce que quand Paul a dit au tribun, est-ce qu'il m'est permis de te dire quelque chose? Le tribun il a répondu à Paul, tu sais donc le grec? Fait que Paul parlait encore en langue grecque. D'ailleurs, Paul disait, je parle en langue plus que vous tous. Paul parlait une multitude de langues, c'est ça qui a permis d'aller évangéliser partout. Puis là, après, parlant en langue hébraïque, c'est là qu'il a dit, puis on avait terminé là, parce que le chapitre se terminait là. Dans la Bible, les chapitres, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est un ajout pour nous aider, mais parfois, on arrête. Fait que là, on entame le chapitre 22. Qu'est-ce que Paul leur dit? Hommes, frères et pères. Il les insulte-tu en partant? Hommes, frères et pères. Des fois, j'ai entendu des personnes évangéliser, puis tout de suite, ils se mettaient
plus haut ou différent ou tout ça. Qu'est-ce que Paul fait ici? Écoutez maintenant ma défense auprès de vous. Ma défense. Je veux me défendre auprès de vous. Je veux vous expliquer c'est quoi. Il n'a pas dit, écoutez maintenant mes droits. Et quand il a entendu qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils ont fait encore plus de silence. Et là, Paul a dit, a continué. Je suis juif, né à Tarse en Cilicie. Imaginez tous ces juifs-là rassemblés, puis là, ils voient qu'ils parlent vraiment en hébreu, dans leur langue, leur propre langue. Mais là, je suis né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville, la Jérusalem, au pied de Gamaliel. Au pied de, c'est une expression très courante que quand il s'assemblait, même dans Jacques, il en parle, hein, quand un homme riche rentre, tu sais, vient t'installer ici ou toi, assis-toi là, au pied, tu sais. Mais Paul était soumis, instruit. C'est comme ici, maintenant on a des chaises, dans ce temps-là, il y a des fois qu'il n'y avait pas de chaises. Les gens étaient là. J'ai été instruit au pied de Gamaliel et instruit avec la rigueur dans la loi de nos pères. Discipliné, très rigide. Rigueur, étant zélé pour Dieu. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit aussi? J'ai été zélé pour Dieu. C'était pour Dieu, ça, que je faisais ça, que j'étais dans la rigueur. Pour Dieu. Mais comme vous l'êtes aujourd'hui. Voyez-vous encore l'approche de Paul dans ça? Qu'est-ce qu'il fait comme approche? Il les attaque-tu? Il les condamne-tu? Non. Il dit, voici, écoutez mes frères, mes sœurs. Mon père, mes pères, il se rend sur le même pied d'égalité. Puis il leur démontre une affection en parlant comme ça. Puis après ça, il leur montre que, regarde, voici que j'étais zélé pour Dieu. Je suis vraiment, dans toute la rigueur, personne ne peut me critiquer. Puis Gamaliel, c'était un homme qui était hautement considéré, on va le voir dans quelques instants. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Gamaliel, dans Actes 5.34, on avait vu ça. Gamaliel, c'était qui? C'était un pharisien. C'était un docteur de la loi, un enseignant de la loi. Puis il était honoré de tout le monde. Ça veut dire qu'il avait une crédibilité, qu'il avait fait ses preuves, il était respecté des gens. Puis quand il parlait, ça avait un grand poids sur les autres, une influence. Fait que quand il s'est levé dans le Sanhédrin, il a commandé qu'on fasse retirer les apôtres pour un peu de temps. Fait que pour qu'il puisse commander, ça veut dire qu'il y avait une bonne autorité sur les gens. Puis l'autorité, en passant, quand les gens respectent l'autorité, va venir avec quand les gens sont en position pour le faire. Je vous dis donc maintenant, ne poursuivez pas ces gens-là. Laissez-les aller. Puis là, c'est dans le contexte qu'il est en train de vouloir arrêter. Il avait déjà arrêté, mais il voulait garder emprisonné, fouetter, peut-être même mettre à mort les apôtres. Laissez-les aller. Parce que si cette entreprise ou cette œuvre-là vient des hommes, elle va finir par être détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Gamaliel est un pharisien docteur de la loi. Il savait dans l'Ancien Testament toutes les fois que Dieu donnait, appuyait, donnait des directives, que ce soit à Abraham, à Moïse, Joseph, etc. À
toutes les fois, quand c'était l'œuvre de Dieu, David, même des Goliaths, ne pouvaient pas rien faire. Mais prenez garde, attention, qu'il ne se trouve que vous ayez fait la guerre à Dieu. Imaginez, quand un homme comme ça vient parler clairement comme ça, faire réfléchir encore là, je ne sais pas qu'est-ce que Gamaliel parlait, qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête en précision quand il parlait, mais je sais qu'il est en train de le dire. Wow, il y avait un doute. Il y avait un doute très sérieux quant à la doctrine de Christ. Parce que sans ça, il n'aurait jamais dit ça. Il aurait été envoyé, débarrassez-nous de ça. Non, non. Il y avait un gros doute dans son esprit. Ça l'a influencé beaucoup. Wow! Mais ça dit quoi aussi? Mais il y en a plusieurs qui ont persévéré contre les apôtres après. D'ailleurs, là, on en voit d'autres qui persévèrent contre les apôtres, contre Christ. Mais il y en a beaucoup des pharisiens, des docteurs, des scribes qui se sont convertis aussi à Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est le début de l'Église pendant les 15 premières années de l'Église. Dans Acte 8, Paul, avant sa conversion, qu'est-ce qu'il faisait? Il ravageait l'Église, il entrait dans les maisons, puis il traînait de force les hommes, les femmes, puis il allait les jeter en prison. Ça, c'est Paul avant sa conversion. Mais ceux qui avaient été dispersés à cause de ces actions-là, de cette persécution-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient de lieu en lieu. Dieu sait ça d'avance. Ce qui a l'air d'une perte, ça a fait concourir au bien d'annoncer la bonne nouvelle de la parole. Savez-vous, quand on parle de bonne nouvelle, on en parlait justement cette semaine, Michel et moi, quand tu parles de bonne nouvelle, c'est parce que ça implique qu'il y a une mauvaise nouvelle aussi, ou si tu n'as pas la bonne nouvelle, il te manque quelque chose de très important. Puis ce très important-là, c'est que si tu n'as pas cette bonne nouvelle, tu t'en vas à la perdition. C'est si sérieux que ça. Puis Jésus nous décrit le fait quand on n'est pas pour lui, avec lui, qu'on ne s'est pas repenti, qu'on ne l'a pas choisi comme Seigneur dans notre vie et Sauveur, des conséquences terribles. Là, la bonne nouvelle apprend son sens. Wow! Puis Paul, avant sa conversion, dans Acte 9, qu'est-ce qu'il faisait? Il respirait encore la menace et le meurtre. Menace et le meurtre. Paul meurtrier. Jésus dit, tu penses au meurtre dans ton cœur, c'est comme tu l'as fait, la même chose que l'adultère ou autre. Contre les disciples du Seigneur. Puis il s'adressait au souverain sacrificateur, puis lui avait demandé des lettres, parce que les lettres, c'est ça qui donnait son mandat officiel d'aller dans les synagogues de Damas pour que s'il se trouve quelques personnes de cette doctrine-là qui méprisaient au plus haut, parce que lui était sûr que c'était contre Dieu, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Fait que ça, c'est le Paul d'avant. Fait que Paul, il parle aussi du zèle pour Dieu. Paul est en train de parler, car leur zèle, dans Romains 10:2, je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ils sont zélés pour Dieu. Là, il est en train de parler des frères israélites. Mais un zèle sans connaissance. Parce que Dieu, car ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ne connaissaient pas sa justice. Ils cherchaient à établir leur propre justice. Puis ils ne sont pas soumis
à celle de Dieu, à la justice de Dieu. Puis savez-vous, malheureusement, on voit ça aujourd'hui dans des églises. Malheureusement. Ils ne cherchent pas la justice de Dieu. Ils ne cherchent pas à connaître Dieu. Ils ne cherchent pas à connaître Dieu. On lisait dans un culte hier matin qui nous disait, qui nous amenait, l'important, c'est pas de connaître les doctrines, connaître ses enseignements, c'est de connaître le Seigneur. Mais comment tu peux connaître sans connaître ce qu'il nous dit, ce qu'il nous parle? C'est là qu'on peut s'égarer facilement par aller à un autre Jésus que celui de l'Évangile. C'est triste. Non, la doctrine ne doit pas, si tu suis la doctrine de Christ, tu vas aimer ton prochain. Tu vas aimer Dieu premièrement de tout ton cœur, ton âme, ta pensée. Puis ton prochain comme toi-même. Puis tu vas suivre qu'est-ce qu'il te dit. Ses paroles. Fait qu'on revient au chapitre 22 de Actes. Fait qu'il dit, j'ai persécuté à mort cette doctrine-là, liant et mettant dans les prisons tant les hommes que les femmes. Comme le souverain sacrificateur m'en est témoin. Là, il y a des gens devant lui, puis là, le souverain sacrificateur, c'est le plus important. Il prend, regarde, il sait, le souverain sacrificateur, puis pas juste lui, tout le conseil des anciens. Oh, hey, tout le monde le sait, tout le monde sait ça, fait que c'est pas un menteur, Paul. Il était là 6 ans, et tout le conseil des anciens, ayant même reçu 2 autres des lettres pour les frères, j'ai été à Damas pour amener aussi, liés à Jérusalem, ceux qui y étaient, pour qu'ils soient punis, allant jusqu'à la mort. Or, comme j'étais en chemin, Paul est en train de nous raconter ce qu'on a déjà lu, mais il le répète devant tous. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, vers midi environ, il est arrivé que tout à coup, il y a eu une grande lumière du ciel qui a resplendi autour de moi. Et là, étant tombé par terre de mon cheval, non. Je fais une petite parenthèse, hein, parce que souvent on entend ça tomber de son cheval. Par contre, hein, comme Gaston nous le dit des fois, il n'y a pas de cheval dans le texte. Tu peux tomber, tu étais debout, tu pourrais être à cheval aussi, mais le texte ne nous le dit pas. Mais savez-vous quoi? Quelqu'un qui veut faire vraiment des recherches avec tu peux aller retracer s'il pouvait être à pied ou à cheval, si tu fais très attention au texte. Puis là, étant tombé par terre, hein, il a entendu une voix qui lui dit, Saül, Saül, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'imagine Paul qui s'en va, qu'il soit à pied ou à cheval, puis que tout à coup ça lui arrive, tombe à renverse. Wow! Puis qu'il entend une voix comme ça, là, c'est... Il avait jamais pensé sûrement que ça pouvait y arriver une chose de même, hein? Ouais. OK. Le mot Seigneur. Vous savez que le mot Seigneur, c'est un nom qui était utilisé pour les personnes d'importance. Fait que ça veut pas dire, puis c'est un bon point que tu apportes dans cette question-là, parce que Seigneur, tu rencontrais un roi, tu l'appelais Seigneur. Tu rencontrais un homme d'importance, tu l'appelais Seigneur. Fait que le mot Seigneur, c'est quelqu'un qui était en position d'autorité ou élevé. Ça fait qu'on doit faire attention, puis on le voit d'ailleurs, hein, à plusieurs places, plusieurs versets qui arrivent. Ils appelaient Pierre, ils ont appelé Pierre comme ça, ils ont appelé plein de... Oui, parce que c'était... Fait quelqu'un qui lit superficiellement, puis qui réfléchit pas, qui ou quoi veut dire le mot Seigneur, ou à qui il s'adresse, peut être amené dans confusion.
Fait que, qui es-tu, Seigneur? Mais là, ici, qui? Il ne sait pas que c'est Jésus encore parce qu'il ne poserait pas cette question-là. Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur, là, il a répondu. Là, il m'a dit, je suis Jésus de Nazareth. Pas qu'il y ait de confusion parce qu'il y en avait plein de Jésus. Que tu persécutes. Il y en a combien de Jésus de Nazareth? Puis que tu persécutes. Identification claire, nette et précise. Pas de possibilité de se tromper. Or, ceux qui étaient avec moi, ils ont bien vu la lumière, mais ils en ont été effrayés. Puis remarquez, c'est en plein midi. Regardez comme il y a du soleil. C'est clair. Mais là, quand le Seigneur est apparu, il dit une grande lumière. Ça veut dire que c'est éblouissant. Ils ont eu peur, eux autres. Mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui me parlait. Est-ce qu'on peut voir qu'il y a quelque chose de vrai et de réel, mais sans l'entendre? Ouais. Ouais. Puis ça, c'est ce qui fait aussi qu'il y en a beaucoup qui savent qu'il y a quelque chose de vrai, mais ils peuvent pas l'entendre. La même chose pour beaucoup de gens qui se disent croyants. Oui, oui, je crois qu'il y a un Dieu. Oui, je crois en Dieu. Oui, je crois en Jésus-Christ. Oui, je crois que... Mais est-ce qu'ils l'écoutent? Est-ce qu'ils l'entendent? Et pour nous, c'est très important. Oui, je peux dire que j'ai la foi. Oui, je peux dire que je connais Dieu. Oui, 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 pour plein d'affaires. Mais est-ce que je l'entends? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que j'obéis à ce qu'il me dit? Alors, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Puis le Seigneur m'a répondu. Je sais pas ce que ça vous fait, mais ça serait-tu agréable qu'on se lève le matin? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis là, le Seigneur te dit, ben Daniel, Raymond, Gaston, etc., tout le monde. Puis il nous répondrait une voix claire comme ça. Mais, ouais. Mais savez-vous, Dieu nous parle, mais Dieu nous parle au travers de sa parole. Qu'est-ce que lui attend? Puis avec son Esprit Saint qui vient nous parler. Puis oui, des fois, il va nous répondre par des événements, des circonstances, un frère, une sœur. Puis là, il dit, lève-toi, va à Damas. Puis là, on va te dire tout ce que tu dois faire. Hein? C'est pas fini. Il vient de rencontrer le Seigneur, ça devrait être tout correct. Et comme j'y voyais point à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont emmené par la main. M'ont amené par la main. En tout cas, il était plus à cheval s'il était à cheval. Puis là, ils ont été à Damas. Vous vous souvenez, il était rendu proche de Damas aussi. Puis, il était avant d'arriver à Damas. Puis, or, au verset 12, un homme religieux. Religieux, hein, synonyme dans la parole, un pieux, respectueux, fidèle. C'était ça la définition quand on regarde dans le dictionnaire. Il était religieux selon la loi. Oui, il observait ce que Dieu disait. Ananias, à qui tous les Juifs qui demeuraient là rendaient témoignage. Remarquez, Dieu a choisi Ananias pour aller voir Paul. Il l'a choisi selon des critères, puis selon aussi qui était connu et reconnu des autres. Pourquoi? Parce que c'est important.
Parce que c'est lui après qui va présenter, qui va venir dire des choses, confirmer que Paul, quand les autres voulaient pas rien savoir de Paul, il avait peur de Paul. C'est lui qui est venu confirmer. Mais si ça aurait été quelqu'un avec zéro crédibilité, ça aurait été peut-être différent pour Paul. Fait que là, il est approché vers Paul. Saul, mon frère, recouvre la vue. Puis au même instant, je vis. Dans un autre, il nous dit les écailles, il nous parlait des écailles de ses yeux qui sont tombés. Puis il continue. Il m'a dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste. Voir le juste, c'est qui le juste? Jésus. Et à entendre les paroles de sa bouche. Mais nous autres, on peut les entendre aujourd'hui, les paroles de sa bouche. On les a toutes ici. Car tu lui serviras de témoin devant tous les hommes. Témoin aussi qui est synonyme de martyr, de la même racine du mot martyr. Pour toutes les choses que tu as vues et entendues. Un témoin, il vient dire quoi? Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. C'est ça qui compte. Puis maintenant, que tardes-tu? Envoie Paul, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a obéi. Paul s'est-tu repenti? Ben oui. D'ailleurs, c'est lui qui prêche ça partout, la repentance. Il était au courant de ça. Puis pensez-vous que quand Paul allait arrêter ceux qui enseignaient cette doctrine qu'il n'aimait pas, qui essayaient pas de convaincre Paul, que Paul n'était pas au courant de cette doctrine-là, que Paul l'avait pas étudié avant d'être contre, puis tout ça, puis qui savait de quoi il en retournait. Parce que des fois, il y en a qui parlent d'invoquer le nom du Seigneur, mais quand on va chercher les passages dans lesquels ça vient dans l'Ancien Testament, c'est parce que les gens se tournent. Il y en a même dans l'Ancien Testament, ils sont dans la souffrance à ce moment-là. Ils avaient rejeté, ils se sont repentis, puis ils vont reconnaître celui qui s'en vient. Que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Tu peux pas invoquer et être dans l'iniquité. Ce que tu peux faire, par exemple, tu peux invoquer qu'il ait pitié de toi, puis qu'il ait pardon de toi, mais Jésus a mis ses standards. Ce que tu peux pas baisser, c'est que celui qui s'approche de lui s'approche avec des cœurs purs, ça veut dire des cœurs purifiés, repentis. Seigneur, pardon. Seigneur, je sais que c'est seul toi qui peux laver ça. Moi, je peux pas rien faire à part arrêter, vouloir un désir profond de changer de vie par rapport à ça. Je t'ai offensé, je veux plus recommencer. Puis où je peux plus, Seigneur, viens m'aider. Viens me soutenir pour que je devienne de plus en plus semblable à toi. Verset 17. Or, il m'arriva qu'étant de retour à Jérusalem et en prière dans le temple. Fait que Paul allait à Jérusalem dans le temple. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été ravi en extase. Bon, fait que le mot extase, il y a toutes sortes de définitions, tout ça. On va aller chercher des dictionnaires bibliques, puis après ça, on va les confirmer avec des textes bibliques. En extase, c'est un état qui dépasse la conscience et la perception normale. Hop, ça me sort de mon état-là, dans lequel plusieurs visions du Nouveau Testament ont été reçues, dans l'Ancien Testament aussi. Vous vous souvenez de Pierre avec la nappe qui descendait en extase. On va aller voir le même mot, exactement le même mot qui est utilisé, puis ça va nous aider à avoir un contexte. Marc 5, 42.
quand Jésus a ressuscité une jeune fille. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent tous dans un extase, dans un grand étonnement. Marc 16:8. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et l'extase les avaient saisies. En rouge, c'est le même mot. Elles étaient troublées. Paul, quand il était en extase, est-ce qu'il n'a pas été grand étonnement? Troublé. On va continuer. Luc 5:26. C'est le même Luc qui a écrit les Actes. Même mot. Luc était très précis, c'est l'historien le plus précis que même les historiens non chrétiens utilisent comme exemple d'un historien fidèle. Tous étaient dans l'extase et glorifiaient Dieu. Glorifiaient Dieu rempli de crainte. Il disait, on a vu aujourd'hui quoi? Des choses étranges. Fait qu'il était dans l'étonnement. Acte 3:10, encore Luc, le même auteur qui a choisi les mots. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte qui s'appelle Belle du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'extase, d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Encore dans le même livre, les Actes. Il eut faim, voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Avec ce qu'on connaît des autres passages, étonnement, surprise, troublé sont des synonymes de ça. Fait faisons attention quand il y en a qui disent « je pars en extase, j'ai plus aucun contrôle », puis tout ça. En tout cas, c'est pas tout à fait ça que je vois ici. Dans Acte 11:5, j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase. C'est le même Pierre. Hein? Et j'eus une vision. Je suis resté d'un grand étonnement, une surprise. Wow! Troublé. Un objet semblable à une grande nappe qui venait vers moi. Fait que pour extase, soyons prudents avec ça. Hein? Oui, quand tu deviens étonné, un grand étonnement, puis Paul, c'est sûr, puis c'est ce que les autres ont eu aussi, une grande crainte, ils ont été étonnés de stupeur de ça. Et Dieu capte l'attention. Pierre, il a capté son attention comme ça. Paul aussi, puis plusieurs prophètes de l'Ancien Testament. Et la même chose pour l'apôtre Jean, pour l'Apocalypse. Et je vis Jésus qui me disait, « Hâte-toi et pars promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage à mon sujet. » Paul y a vu Jésus. C'est Jésus lui-même. Ils ne le recevront pas, Paul. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je mettais en prison et je faisais fouetter dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Remarquez-vous une chose? Ceux qui croyaient en Jésus, là, ils vivaient des choses terribles parce qu'ils croyaient en Jésus. Comme nos frères, nos sœurs actuellement, dans plusieurs pays, plus d'une 50aine de pays, parce qu'ils croient à Jésus-Christ, ils sont persécutés, torturés, tués même. Des églises brûlées actuellement. Ils vivent des tribulations sérieuses, sévères. Mais ils ne sont pas surpris par Jésus. Il dit, vous aurez des tribulations. Vous ne serez pas mieux traités que moi. Puis est-ce qu'ils abandonnent?
Non, il reste attaché, coûte que coûte au Seigneur Jésus-Christ, comme Paul faisait à ce moment-là. Et lorsque le sang d'Étienne, ton martyr ou témoin, fut répandu, j'étais moi-même présent, je consentais à sa mort, j'étais en plein accord avec ça. Enfin, un autre de moins. Et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Vous savez, il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent à Christ, qui étaient contre Christ, et que maintenant, Dieu merci, se sont convertis et croient en Jésus-Christ. Mais il me dit, va, parce que je vais t'envoyer bien loin. Vers qui? Les gentils, les nations. Oh, wow! Ils l'ont écouté jusqu'à 7 paroles. Quand il a parlé des gentils, que Dieu aussi acceptait les gentils. Voyez-vous pourquoi Dieu avait dit que je vous parlerai par des langues étrangères, par des nations d'une langue étrangère, puis vous croirez même pas, vous allez rejeter. Parce que pour un Juif, même pour Pierre, on se souvient, on avait étudié ça, hein? Pierre rentrait chez des gens, chez Corneille, non, c'était un Juif, un circoncis avec un incirconcis, jamais. Mais alors, ils élevèrent leur voix en disant, hôte du monde, un pareil homme, méprisait Paul. Il devrait même pas vivre. Quel amour! Et comme ils criaient et secouaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air, ça c'était... Là, regarde, c'est une manifestation, déchire tes vêtements, secoue. C'est l'expression d'une colère, l'indignation, du dégoût, mettez ce que vous voulez. Fait que là, le tribun a commandé qu'il fût mené dans la forteresse, puis a ordonné qu'on lui donne la question par le fouet. Fait que là, on va le faire parler, mais des méthodes douces, hein? Des méthodes d'ours plutôt, par le fouet, afin de savoir pour quel sujet il criait ainsi contre lui. Mais quand ils l'ont attaché avec des courroies, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de fouetter un citoyen romain sans qu'il soit condamné? C'est-tu permis aujourd'hui à un policier de condamner quelqu'un avant qu'il ait été arrêté puis conduit devant? Non. Ça appartient à la loi, le système de justice. Et un citoyen romain avait ces droits-là, qu'il devait, avant de subir un châtiment ou être attaché, fouetté, il fallait qu'il soit amené. Il fallait l'attacher parce qu'il était un danger, mais le fouetter, c'était le condamner avant sa sentence. Le centenier, quand il a entendu ça, hein, le chef des soldats, il a été le rapporter au tribun en disant « Prends garde à ce que tu feras, parce cet homme est romain. » Tu vois que le centenier, il avait à cœur aussi les intérêts de son tribun. Il a même peut-être osé aller lui dire ça. Attention, si c'est un Romain, là, tu peux te ramasser dans des sérieux problèmes à cause de ça. Fait que là, le tribun, c'est lui qui a été vers Paul. Ouais. Dis-moi, es-tu Romain? Ben oui. Le tribun dit, j'ai acheté ça à fort prix, moi, cette bourgeoisie-là d'être romain. Ça m'a coûté cher. Puis moi, Paul dit, je la tiens de ma naissance. Ceux donc qui devaient lui donner la question, le fouet, se sont retirés aussitôt de lui. Puis le tribun lui-même a eu peur, voyant qu'il était romain, puis qu'il l'avait fait attacher,
Puis imaginez, il s'en allait en plus le faire fouetter. Le lendemain, voulant savoir au vrai pour quel sujet il était accusé des Juifs, ah, plus la même méthode. Et vous remarquez, au début, il l'a attaché puis il l'envoyait fouetter pour avoir la question, mais là, il voulait le savoir encore. Mais là, il a utilisé une autre approche avec. Il l'a fait délier, puis a ordonné aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il a fait descendre Paul, puis il l'a placé au milieu d'eux. Paul ici a vécu encore toutes sortes d'événements, de situations pour la cause de Christ. Il reculait dessus, Paul. Il y avait sûrement des papillons, il y avait sûrement peur. Il y a eu sûrement des craintes, Paul, parce qu'il le dit. Il dit, des fois, j'étais dans la crainte par rapport à plusieurs choses. Paul le dit, ça, dans la parole. Mais sa crainte, Dieu lui donnait plus fort que sa crainte, lui donnait la détermination. Vous savez, quand tu vas, prenons juste des exemples, quand tu vas porter secours à quelqu'un qui est d'un endroit que ça brasse beaucoup, ou un endroit que c'est en flamme, ou un endroit que c'est risqué, c'est dangereux, les personnes qui vont effectuer le sauvetage, ils ont des craintes. Mais qu'est-ce qui est plus fort que leur crainte? La mission devient déterminante dans tout ça. Puis, tes craintes qui étaient là, puis ta mission, c'est l'inverse qui se produit. Puis là, tu vas faire ce que tu as à faire. Puis imaginez souvent des hommes qui ne s'étaient pas avec Dieu, imaginez Paul avec Dieu, ce que ça peut faire. Parce que Paul le dit, il dit, on était avec crainte, on pensait même perdre la vie, nous étions avec toutes sortes de choses qui étaient désespérées. Mais Paul savait qui il servait, savait à qui il était redevable, mais Paul le faisait parce qu'il aimait Christ. Il aimait le Seigneur, qui a eu pitié de lui, qui est venu le chercher, puis qu'après il a dit non, ma vie elle t'appartient, Seigneur, je vais jusqu'au tout ce que j'ai à faire, ton plan pour ma vie. Vous savez, souvent on dit le Seigneur a un plan pour nous autres. Oui. Mais vous savez, c'est Dieu qui a un plan, pas notre plan pour Dieu. Voyez-vous? Dieu a quelque chose pour nos vies. Allons voir là, ce que nos anciens professeurs et pasteurs de l'Église de Genève aussi avaient comme commentaire. Ceux-ci sont d'Osterval. Le plan de Paul dans le discours qui est ici rapporté était de montrer aux Juifs qui avaient tort de le regarder comme un ennemi de leur religion, que bien loin de là, il avait eu lui-même un très grand zèle pour la loi de Moïse dans laquelle il avait été élevé à Jérusalem. Jusque-là qu'il était autrefois le plus ardent persécuteur même des chrétiens. Et que s'il avait embrassé le christianisme, s'il l'annonçait partout, il le faisait pour obéir à la mission, à la vocation que le Seigneur lui avait adressée du ciel. Cette conduite de Paul envers les Juifs marque qu'il tâchait de se justifier et de les apaiser. Là, les convaincre aussi, Paul, mais qu'il ne dissimulait pas sa croyance. Paul aurait pu passer plein d'affaires sous silence dans ça, mais il savait-tu qu'il en mettrait en colère quand il dirait que Jésus lui est apparu, puis tout ça? Ben oui. Puis savais-tu qu'il mettrait en colère quand il dirait qu'il irait vers les gentils? Paul aurait pu sauter cette phrase-là, puis il aurait pu continuer son discours. Paul n'a pas fait de compromis.
Paul a dit ce qu'il en était. Il faut toujours parler et agir avec douceur puis avec prudence. Oui. Des prédicateurs qui crient après le monde, qui les insultent ou qui les condamnent, c'est condamné par la parole de Dieu. Il y a eu un Jean-Baptiste qui est venu, il y a eu des prophètes qui annonçaient les choses, qui disaient qu'il y avait le mandat directement de Dieu. Partout dans le Nouveau Testament, vous allez voir, prêche avec douceur. Fermeté, mais douceur. Si tu n'as pas la douceur, tu n'as pas ça, tu fais du dégât. Mais il faut que tu sois ferme aussi. Une main de fer dans un gant de velours, hein, c'est ça. Puis il y en a qui ont fait des dégâts toute leur vie. Ils ont prêché, ils ont été à des endroits, j'en connais aussi sur les coins de rue. Ça gueule, ça crie. Ça amène personne au Seigneur. La parole nous dit, c'est avec amour de son prochain, avec douceur. Ça veut pas dire de pas lui dire les vraies choses, les vraies réalités, comme on a vu, les conséquences. Oui, on doit leur amener les conséquences. Mais c'est-tu moi qui prends la place de Dieu? C'est moi qui dis qu'il va être, hein, comme vous vous souvenez, les apôtres aussi avaient fait ça. Veux-tu qu'on fasse descendre du feu du ciel? Non. On doit être prudent, puis toujours parler puis agir avec douceur et prudence, surtout quand on a affaire à des personnes prévenues, mais en même temps avec courage et fermeté, sans jamais user de déguisement, de fuite, d'essayer de maquiller les choses, sans hypocrisie. Et sans que la crainte nous fasse supprimer la vérité. On va taire ça parce que ça va les offenser trop. Non. Dis-les, assure-toi que c'est selon la parole de Dieu, puis dis-les selon ce que Dieu dit. L'irritation et la fureur dans laquelle les Juifs sont entrés quand Paul dit que le Seigneur l'avait envoyé vers les gentils montre que la principale cause de la haine qu'il lui portait, c'était l'aversion qu'il y avait contre les païens. Ce procédé des Juifs fait aussi voir que rien n'est capable de ramener et d'apaiser des gens fortement prévenus. Tes avises, tu leur dis clairement, ils se révoltent, ils se mettent en colère, mais tu les as prévenus, tu leur as dit ce qu'il en était, avec amour, avec douceur, fermeté, après c'est à eux. Enfin, Paul, étant sur le point d'être mis à la question et fouetté, jugea à propos de se prévaloir cette fois-là de sa qualité de bourgeois de Rome, de citoyen de Rome. Pour éviter cette peine, ce qu'il n'avait pas fait dans une autre occasion. Il s'est arrivé, mais il ne s'était pas dit citoyen romain. Là, il l'a utilisé. Il en usa de la sorte parce que c'est un moyen légitime de se garantir de la violence et de l'injustice qu'on lui aurait faite. On peut conclure de là qu'il est permis de se servir de son droit et d'employer toutes les voies justes et raisonnables pour se défendre. Quelqu'un t'accuse à tort et à travers, ben non, si j'ai ça, je vais défendre par ça. Mais c'est pas ça qui va prendre le plus important. Si je fais ça sans les voies de Dieu, sans respecter les critères de Dieu, là je m'égare. Puis c'est mes droits, puis moi, c'est pas ça l'Évangile. Même l'Évangile dit tourne l'autre joue. Et voyez-vous, il faut être prudent avec ça parce qu'il y en a qui sont partis loin avec ça. Quand on est en danger d'être opprimé ou traité injustement, comme de nos frères, nos sœurs qui sont persécutés aujourd'hui. Ils devraient avoir le droit de pouvoir se défendre, on les enlève, on les supprime. Puis étrangement, on entend parler beaucoup des droits des musulmans aujourd'hui, puis tout ça, je veux pas faire de controverse avec ça.
puis tout ça, mais on oublie qu'il y a des milliers de chrétiens qui sont bafoués, torturés, enlevés, séparés de leur famille, amenés à mourir chaque jour, puis qu'on le tait, on le mentionne même pas, sauf j'ai vu 12 chrétiens sont morts, puis là c'est comme une grosse, c'est pas 12 là, soyez francs, dites-les qu'est-ce qui se passe partout, c'est caché, caché. Ce matin, avec ce que Paul a vécu, la façon qu'il était avant, la façon qu'il s'est comporté avec les autres, comment il a abordé l'Évangile, comment il l'a présenté, sous quelle base. Puis vous savez, Paul, s'il aurait voulu, il aurait pu dire, ben je vais faire comme Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, c'était de quelle époque, Jean-Baptiste? Le précurseur, dans la période encore Ancien Testament, Nouveau Testament, nouvelle approche. Il a fait la transition entre les deux. C'est lui qui présentait celui qui était pour nous amener la nouvelle alliance, la nouvelle entente. Puis-je savoir que Dieu existe, mais que je l'entende pas? Vous savez, j'ai été sur un site, des sites, puis je regardais, on parlait de que Dieu existe, que Dieu est la création, puis tout ça, tu sais. Tu dis, wow, c'est bien, c'est bon, mais ça s'arrête. Mais ça veut-tu dire qu'il l'entend pour ça? Vous savez, même, il y en a qui ont des fois complètement opposés diamétralement, mais ils parlent de la création. Ils ont des sites même, ils ont toutes sortes de prédications sur la création. Mais quand ils arrivent à Jésus, je peux savoir que Dieu existe, mais est-ce que je l'entends? Est-ce que moi, dans ma vie, je l'entends? Est-ce que j'ai du zèle pour Dieu, mais sans la connaissance nécessaire? Je veux faire plein d'affaires pour Dieu, mais j'ai pas la connaissance? Je peux faire plus de dégâts que autre chose. Devrais-je rechercher ou m'attendre à ce que le Seigneur m'apparaisse comme Paul? Vous savez qu'il y en a que c'est leur souhait. Dieu m'apparaît la nuit, Dieu m'apparaît ici et là. Dieu peut apparaître à qui il veut, quand il veut. Je suis pas en train de dénigrer ça. Je sais que j'entends des témoignages outre-mer que des personnes que tout à coup, Dieu s'est révélé à eux autres. Mais il y en a que ça les conduit vraiment à suivre Jésus-Christ par l'Évangile, mais il y en a plein d'autres que c'est pas ça. Ça les conduit à une autre chose que l'Évangile, ou un autre Évangile. Est-ce que c'est ça? Devrais-je rechercher ou m'attendre à ce que je tombe en extase des nouvelles révélations? Malheureusement, vous savez que c'est ça qu'il y en a qui recherchent. C'est pas ce que Dieu dit. Je recherche des nouveautés. Qu'est-ce qui fait que les autres rejettent ce que je dis? Mes paroles ou celles de Dieu? Quand je prends juste les paroles de Dieu, s'il rejette, il rejette celui que je représente. Mais si j'ajoute de mes paroles, si je dis, j'affirme des choses que c'est de Dieu, puis c'est pas de Dieu, ben ouais, c'est mieux d'être rejeté à ce moment-là que de faire du tort. Puis avec quelle attitude Paul s'est exprimé? Laquelle est-ce que j'utilise quand je parle de ces paroles? Comment j'aborde les autres? Est-ce que je l'aborde avec douceur,
avec l'amour qui me motive à aimer mon prochain, de lui transmettre ce que lui dit, puis sans devenir Dieu, moi-même Dieu qui juge les personnes. Non. Je peux juger des faits, des actions qu'ils font, qui sont contraires à Dieu, oui. Mais les condamner, ça appartient seulement à Dieu. Mais comment je leur parle? Le parle-tu de façon à disposer le cœur à venir écouter, à venir entendre ce qu'il a à dire? Ce matin, je vais vous laisser quelques minutes, juste réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a des choses en ça? Puis où on est à l'aise, on est confortable. Amen, Seigneur. Mais Seigneur, si tu as des choses à me parler, à me dire au travers, à partir de ce qu'on a vu que Paul a vécu dans ce chapitre-là. Paul a vécu plein de choses. Dans ce chapitre-là, il y a peut-être des réflexions pour nous autres. Pas peut-être, il y a des réflexions pour nous autres. Et qu'est-ce qu'on en fait? Seigneur Tout-Puissant, dans tout ça, tu sais, nos cœurs sont devant toi. On peut rien te cacher. On veut être fidèle, te suivre, et te suivre dans la vérité, Seigneur, et non dans l'erreur. S'il y a des endroits où on est dans l'erreur, Seigneur, conduis-nous à ta vérité. Puis on sait que ta parole est la vérité. Tu nous sanctifies par ta parole qui est la vérité. Et viens dans nos cœurs agir, Seigneur, qu'on te soit de fidèles représentants. Puis que comme Paul, on dise les vraies choses, non pour plaire aux hommes, mais plaire à Dieu, mais le faire d'une façon que Paul le faisait, Seigneur. Une façon qui a amené à porter des fruits. Parfois des fruits, les gens se rebellaient contre. À ce moment-là, on savait que c'était contre toi, Seigneur. Paul est resté intègre, fidèle dans ta vérité. Mais il y avait un amour. Et plus tard, il nous dit qu'il en pleure pour ses frères, Seigneur, qui voudraient tellement qu'ils comprennent. Donne-nous cette attitude, ce désir en nous, puis que les personnes que tu mets sur notre route, que tu nous donnes la sagesse quand c'est le temps de leur parler, Seigneur. Et je sais qu'il y a plein de témoignages, Seigneur, de personnes qui, à un moment donné, ne savaient pas quoi dire, ne savaient pas comment le dire, ou qui avaient peur même de parler en ton nom, mais que quand toi tu les as guidés, saisis, Seigneur, tu as aplani les sentiers, tu leur as donné les bonnes paroles, la bonne approche. Seigneur, c'est ce qu'on te demande. On te supplie, Seigneur, guide nos cœurs, nos pas, qu'on soit intègre sans rien de caché en dedans de nous, mais qu'on te soit fidèle en ton saint nom, Jésus. Amen.